Ce matin, des faits particulièrement graves sont survenus à Molenbeek. Un superviseur de la STIP, qui faisait simplement son travail, a été tabassé à mort suite à un banal accident de la route entre un bus et une voiture. C'est évidemment inacceptable, tout comme est inacceptable la montée de la violence et de l'insécurité. Nous le constatons tous les jours. Les gens ordinaires, les plus jeunes, les plus vieux, sont agressés dans la rue, dans les transports en commun, dans leur voiture, chez eux, souvent avec violence. Et puis des faits extrêmement graves se répètent de plus en plus fréquemment. Souvenons-nous, voici à peine quelques semaines, la tuerie de Liège, place Saint-Lambert, où un homme, Amrani, a exécuté froidement des innocents dans la rue. Souvenons-nous de cette personne qui prétendument voulait se suicider en se jetant sur des policiers à moto, membres d'une escorte, devant les grilles du Palais Royal. Et on pourrait multiplier le nombre de références à ces incidents. Il y a une cause à tout cela. C'est le sentiment d'impunité de nombre de délinquants ou de candidats délinquants. Dès le moment où la punition ne suit pas l'acte répréhensible, c'est la porte ouverte à toutes les dérives que nous connaissons. Il y a de nombreux responsables de tout cela. Tout d'abord, les hommes politiques, PS, CDH, Écolo, MR, qui ont, par les politiques menées depuis 20 ou 30 ans, ouvert la porte à cette délinquance, et particulièrement à Molenbeek, où M. Moureau, depuis des années, ferme les yeux face aux zones de non-droit qui se multiplient. La justice aussi, qui ne fait pas toujours son travail, trop lente, trop laxiste, ou qui libère trop rapidement les personnes qui ont commis des actes graves. Les criminologues en chambre, qui depuis des années nous chantent sur tous les tons que soi-disant la délinquance diminuerait, alors que les citoyens constatent chaque jour que les choses empirent. Il n'y a pas de solution aisée, mais il y a des pistes pour remédier à cela. Tout d'abord, comme ça a été appliqué dans d'autres pays, comme à New York par exemple, la tolérance zéro. Une infraction est immédiatement sanctionnée et la sanction est immédiatement exécutée. Il faut que ce sentiment d'impunité disparaisse, que la justice condamne dans des délais normaux et que les peines soient enfin exécutées. Et puis, il faut le dire, il faut redonner aux citoyens, par le biais de l'autodéfense, le droit de se défendre, de défendre leur vie, de défendre leurs biens, de défendre leur famille. Là où l'autodéfense est appliquée de manière large, la criminalité est en recul, pour une simple raison. Les délinquants ont souvent peur de s'attaquer aux victimes potentielles parce qu'ils ne connaissent pas l'ampleur de la réaction. Je vous le dis, les citoyens belges ont droit à la sécurité.